Salut les amis du gravel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je tiens un cadre en acier brut dans mes mains. Vous me l'avez demandé, je vous l'avais promis, on est là aujourd'hui chez Glacier Sic, en Savoie, à Yenne plus exactement, au pied des montagnes, pour faire une série de vidéos sur l'acier. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce qu'est véritablement un vélo en acier, quels sont les différents types d'acier, quels sont les différents types de soudure, comprendre ce matériau infiniment génial et surtout très bien adapté pour le gravel. Mais pour ça, moi, je n'ai pas les compétences nécessaires, donc je vais appeler un vrai spécialiste du vélo. Bastien, si tu veux bien nous rejoindre. Salut Stéphane. Salut. Bienvenue. Bienvenue, merci de m'accueillir chez toi. Je t'en prie. Là, on a un beau vélo de gravel. Exactement, ouais. Un cadre en acier, soudé et brut, prêt à peindre. Ce que je te propose, c'est que on fasse un focus vraiment sur l'acier et pour ça qu'on commence par la base, c'est quoi l'acier? Et ensuite on verra quels sont les différents types d'acier, quels sont les différents types de soudure, en quoi ce matériau est vraiment bien adapté pour le vélo, le gravel en particulier. Enfin voilà, on compte sur tes compétences pour nous expliquer tout ça. Alors déjà, l'acier dans sa forme la plus basique, c'est un alliage finalement de différents matériaux, différents composés, dont principalement du fer. Là, je vois derrière toi, il y a ton rack là avec plein de numéros différents, plein de tubes différents. Tu peux nous expliquer un peu la différence entre les tubes? Et puis, faisant un petit peu le tour de l'atelier, j'ai vu que vous aviez du Reynolds, vous aviez du Columbus. C'est quoi la différence? Il y a des numéros dessus. Explique-nous un peu tout ça. Donc, quand on part chez certaines marques d'acier, eh bien, ils ont des catalogues assez complets de ce qu'on peut trouver chez eux avec des alliages différents, des diamètres différents, des épaisseurs différentes. Donc notamment, par exemple, on peut prendre chez Reynolds, pour une pratique plus typée VTT, on a ce genre de tube traité thermiquement, un alliage de chrome molybdène, donc un chromoly mais assez résistant finalement, un peu plus lourd que ce qu'on peut avoir sur du gravel. Donc plus adapté au VTT. Voilà. Et en gravel, tu vas faire un autre choix? En gravel, on a d'autres choix, comme par exemple ce tube qui vient de chez Columbus, un fabricant italien, qui a lui un catalogue plus développé autour de la route, des tubes plus fins, plus légers, des alliages qui sont plus optimisés pour privilégier donc le rendement et le poids. Et je vois sur ce tube Columbus là que tu as fait des petits traits bleus. Il a des épaisseurs variables, donc par exemple, ici, il est en 0,8, au milieu en 0,5 et ici en 0,8. Quel avantage on va avoir? Eh bien, c'est que les parties où il y a des contraintes, donc là où on soude, donc par exemple la douille de direction ou le tube de selle, on va être sur la partie épaisse, donc quelque chose de résistant. La partie où il y a beaucoup moins de contraintes, au milieu, on va le réduire en épaisseur pour gagner finalement du poids. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à avoir un vélo qui est relativement léger pour un vélo en acier. Et donc le Columbus Zona, qui est le cas du Macaron, dans le catalogue, en tout cas Columbus, il y a plein de tubes différents. Voilà. Celui-ci est plus adapté parce qu'il y a aussi du Spirit par exemple, qui est plutôt le haut de gamme. Voilà, alors explique-nous un petit peu pourquoi tel tube et pourquoi pas un autre. Alors chez Columbus par exemple, si on part chez eux, on a la gamme en partant du Chromor jusqu'au Spirit, comme tu dis, en passant par le Zona. Pourquoi on a fait ce choix-là? Eh bien parce que le Zona, c'est un très bon rapport qualité-prix sur de l'acier. Une gamme qui est parfaitement adaptée aux VTT légers et au gravel de par leur diamètre, leurs épaisseurs et leur résistance. Donc leur résistance, ça va être aussi via leur alliage. Donc l'alliage que compose le Columbus Zona ainsi que ses épaisseurs vont faire que finalement le vélo il va avoir une résistance suffisante pour faire du gravel et du VTT léger. Et donc j'ai pris plutôt l'entrée de gamme, là on aura un vélo qui serait beaucoup plus lourd j'imagine? Voilà, si on part sur du Chromor par exemple chez eux, donc c'est des alliages qui sont peut-être plus faibles en termes de résistance, donc il va falloir mettre plus d'épaisseur, ils vont être moins intéressants au niveau de la dynamique, donc des tubes qui répondent moins, un peu plus mous. C'est peut-être plus adapté pour du vélo urbain ou de l'urbain ou du gravel entrée de gamme, on va dire. Question Bastien qui paraît quand même couler de source. Pourquoi l'acier? Et pourquoi l'acier particulièrement adapté au gravel comme ce cadre que j'ai en main? L'acier est assez pertinent finalement sur le vélo et le gravel,
puisque dans le temps, finalement, il perd que très peu de ses propriétés, comme par exemple le carbone ou l'aluminium. Alors c'est quoi les propriétés? Les propriétés justement de l'acier, on y vient, c'est que c'est un vélo qui va être peut-être plus tolérant, plus filtrant sur les aspérités. Donc quelque chose qui renvoie moins que le carbone par exemple, qui a tendance à absorber un peu comme l'effet d'une suspension. Justement, en termes de longévité, c'est une question que j'ai souvent. Allez, prenons les 4 types de matériaux qu'on voit le plus souvent, alu, carbone, titane, acier. Si on comparait un peu, ça serait quoi un peu les différents types de longévité? On va dire le temps à peu près que le vélo va garder toutes ses propriétés. Un vélo alu, il va avoir tendance à garder ses propriétés quelques années, entre 3 et 5 ans, avant finalement de commencer à un peu s'assouplir. Un vélo carbone, lui, les fibres vont commencer à s'étirer et au fil des années, il va avoir moins de répondants, il va être un peu plus souple. Donc tu dirais c'est combien de temps à peu près un carbone? Un carbone, je dirais voilà, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc à peu près comme l'alu finalement. Voilà. Un acier? Un acier, on peut arriver à des temps d'une dizaine d'années sur une conservation de ses propriétés. Bien sûr, sur une utilisation, on va dire, normale. Bien sûr, hein, ça dépend ce que tu fais avec, comme toujours. Et puis le titane, par exemple? Le titane a des propriétés assez similaires dans le temps, finalement. C'est quelque chose qui est assez durable, une dizaine, quinzaine d'années. Une question, quand même, qui peut être un peu... qu'on peut se poser quand on achète un vélo en acier. L'acier, dans mes souvenirs scolaires, ça rouille. Voilà, ouais. Donc comment on fait pour se prémunir de cette rouille? Alors je vais démentir un peu tout ce qui est dit sur l'acier. Alors l'acier s'oxyde comme tous les matériaux. L'alu s'oxyde, il ne rouille pas mais il s'oxyde comme le reste des matériaux. En revanche sur l'acier, ça se voit un peu plus. Comment on fait pour le protéger? Déjà on le peint, donc le côté extérieur il sera protégé. Et à l'intérieur, il y a différents procédés qui sont faits. Donc on peut le tremper dans des bains par exemple de cataphorèse, ça fait un aspect un peu noir. Ou alors on peut lui mettre une petite couche de gras pour le protéger de temps en temps. Alors c'est tous les 2-3 ans. Hein. À savoir quand même que le cadre, s'il est bien étudié, il a des écoulements un peu de partout pour lever l'humidité qui va être en lui. Et ce qui va faire aussi que la rouille, elle va être que superficielle. On a tendance à dire que ça attaque énormément, alors que finalement un vélo, c'est pas censé être en mer salée toute l'année. Oui, parce que quand je dis c'est l'eau de pluie ou l'eau quand on lave son bike. Mais... Le vélo, en règle générale, il reste au garage. Et il est, donc la rouille, quand il y en a, ça reste en général, c'est la rouille superficielle, mais ça n'attaque pas forcément le fond du matériau. Voilà. C'est très très rare. J'ai vu quelques cas, mais donc c'est un faux problème. Des dizaines d'années en Angleterre qui sont restés au bord d'une plage qui commencent à piquer de l'intérieur et on voit un peu à travers. Mais bon, c'est pas la destination d'un vélo. En général, si on a un vélo, et si vous regardez cette chaîne, c'est plutôt pour rouler avec. Exactement. Bon, alors là, on est passé derrière l'écran, on est sur la plateforme de Columbus. Là, on voit tous les types qui existent de tubes. Voilà, j'ai Spirit, Life, Max, SL, Zona, donc entre autres celui qui est utilisé. Quelques explications de texte? Globalement, c'est que chaque gamme va correspondre à des séries de tubes, donc en diamètre, en épaisseur, adaptées à telle ou telle pratique. Tu vois, par exemple, pour le macaron, on s'est basé donc sur les diamètres et les épaisseurs, ainsi que les alliages, pour savoir à quoi étaient destinés les usages des tubes finalement. Parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a une multitude de références. Dis-moi, Bastien, ça fait plusieurs fois que je t'entends prononcer des termes techniques comme KPA. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, un peu de pédagogie, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça montre quoi? Donc, ça va être finalement la force qu'il faut lui appliquer en traction avant que le tube il commence à plier et à se dire il est foutu. Donc, on peut se rendre compte là, par exemple, chez Columbus, que leur série entrée de gamme, qui est du Chromor, est à 750 MPa, ce qui est déjà complètement honorable parce que du chromo standard, du chromolybdène, on est à peu près 650 MPa. Donc c'est déjà complètement raisonnable. Le Zona qu'on utilise, c'est le 25 CRMO4 qui est à 900 MPa. Donc c'est déjà des très bonnes résistances. Ouais. Et on part donc jusqu'au Omnicron, donc c'est les Life, les Spirit, qui sont à 1300 MPa, donc on passe presque au double. Et le XCR, donc c'est l'inox de chez eux, qui passe donc à 1450 MPa.
J'imagine encore aussi, enfin on n'en a pas parlé, mais aussi le choix et la montée en gamme du tube impacte aussi quand même le prix du vélo. J'imagine parce que Voilà, ouais. j'imagine que le tarif d'un Omicron, c'est pas celui d'un Acromore, on est d'accord. Non, ouais, ouais. Donc ça impacte le poids et le prix quand même. Ouais, exactement, ouais. Donc nous aussi, on choisit les tubes en fonction de leur rapport Ouais, qualité-prix. Donc le 25 CRMO4, c'est un excellent rapport ouais, qualité-prix, hein, le bien Zona, sûr. il est excellent. Et si on veut par exemple partir sur du XCR, en prix d'achat pour nous, c'est le triple, voire le quadruple, sans exagérer. Juste le tube 7, quoi. Donc c'est-à-dire que forcément le coût final pour le client, Ah bah c'est au moins ouais. le triple sur le kit KO, ouais. Ça se travaille pareil. Non, absolument pas. L'inox a un travail qui est complètement différent. Alors je parle de l'inox qui est un peu à part, qui ressemble plus à du titane en termes de travail. Et de propriété peut-être, non? Non? Euh, ça, Inoxydable pour le coup? inoxydable qui ne rouille pas. C'est pareil, dans les inox, il y a inox et Inox. inox, hein, il y Voilà. a énormément de différences. Mais ouais, ça va plus s'apparenter à du titane sur le travail qui est donc pour la soudure, pour la méticulosité qu'il Ça faut suppose, ok. pour le travailler. Donc il va y avoir ce tarif-là qui est aussi inclus dans le prix de vente du vélo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir justement le travail de la soudure. Là, on fait juste le Là. teasing, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Tu vas nous montrer comment tu bosses Ouais. et comment tu assembles ces tubes. Ouais, les De l'inox propriétés. par rapport au titane. Ouais. Alors non, ça se ressemble plus à de l'acier quand même, D'accord. mine de rien. Et en fonction du type d'inox que tu choisis, ça peut être soit plus rigide ou plus souple que de l'acier au carbone. Ok. À savoir que le taux de carbone dans de l'acier au carbone, ça va lui donner donc, sa rigidité entre guillemets. Plus il a de carbone, plus il va être dur, rigide, mais cassant. Ok. À l'inverse, moins il va en avoir, moins il va être solide, moins rigide, plus souple, mais moins cassant. C'est toujours une question de compromis finalement. Exactement. Donc il faut faire des choix Voilà. qui soient pertinents avec l'usage, enfin le vélo qu'on va faire, parce que VTT, dirt, enduro, gravel, route, enfin il y a déjà ce choix qui va déterminer. Et aussi la pratique, l'usage qu'on en fait. Ouais. Le pilote aussi, la manière dont, Ouais, bah, si on est un peu brutus ou si on est plus souple dans son ouais, pilotage. Son poids, ouais. il y a plein de paramètres qui vont... Si on y met des sacoches, si on n'en met pas. Oui, bien sûr, son destination voyage ou plutôt race, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Le taux de carbone dans un alliage, c'est donc ce qui va faire qu'il va rouiller ou pas. Plus il y a de carbone, plus il est susceptible de rouiller. Dans l'inox, il y a très peu de carbone. Sauf que, comme je te l'ai dit, c'est ce qui confère un peu la rigidité à l'acier. Donc il faut trouver un peu des subterfuges, comme comment on le travaille. Donc si on le trempe à chaud dans de l'huile, par exemple, ce qui est donc pour ça qu'on appelle un tube trempé à chaud, eh bien ça va le durcir et lui conférer, donc les molécules vont se rapprocher et vont avoir tendance à durcir le cadre. Voilà, exactement. Okay. Et donc c'est pour ça aussi que l'inox ne rouille pas, parce qu'il n'y a pas de carbone dedans ou très peu. Peut-être un dernier point, là on a déjà vu, je pense, pas mal de choses sur l'acier. Il y aura sans doute encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a déjà une vidéo assez complète sur le sujet. Et avant qu'on passe à la seconde vidéo, on voit vraiment la conception de Vélo AZ et le côté quand même pratique soudure. Là j'aimerais bien que tu abordes la soudure, mais sur l'aspect un peu ingénierie, un peu technique, parce qu'on ne peut pas souder tout n'importe comment. Alors il y a la brasure, soudo-brasure, ou la soudure. La différence, c'est que la soudo-brasure, tu ne fais pas fondre les deux matériaux ensemble, c'est donc il va s'apparenter plus à un collage qu'à une soudure. Donc c'est plus, alors, en gros, hein, que tu déposais une pâte, un collage, de la colle autour du tube. Enfin, c'est ça, ouais. De manière simple. Si on synthétise, voilà, c'est ça. La brasure, c'est plus un collage. On ne fait pas fondre les tubes ensemble, mais plus on y ajoute une pâte. D'accord. La soudure, c'est le but de faire fondre les deux tubes ensemble, ou les deux pièces ensemble, pour qu'elles n'en forment plus qu'une seule. Du coup, elle fusionne. C'est ça. Et donc, ça fait plus qu'une seule pièce. Donc, ce qu'on appelle la soudure rôtie. Voilà. Okay. Le procédé qu'on utilise, nous, par exemple. Oui, vous utilisez plutôt celui-là. Et du coup, pourquoi plutôt celui-là, vous utilisez? Pourquoi celui-là? Parce que c'est un procédé qui est plus simple à mettre en œuvre une fois qu'il est maîtrisé. Parce que c'est plus technique, par contre. C'est plus technique à apprendre, ouais, c'est moins permissif. Par contre, une fois qu'il est maîtrisé, les cordons sont plus rapides à faire. Il y a moins de temps par la suite de nettoyage et de finition. Et puis ça fait des joints qui sont résistants. Finalement, on colle les deux matériaux ensemble, soudés, on les soude ensemble pour former plus qu'un seul.
Dans mes mains, je tiens Baguette, c'est écrit dessus, un de vos tout premiers enduro. Le point important, peut-être pour faire un résumé de toutes ces informations très techniques que tu nous as données, en quoi vraiment l'acier est vraiment un bon matériau pour le vélo et le gravel en particulier? C'est notamment donc, sa longévité, sa tolérance. Donc longévité, tolérance. Pour faire du sentier, voilà. On peut le recycler, on peut le ressouder, on peut remplacer un tube, on peut ressouder un cadre quand on est au fin fond d'un pays. Ce qui est chouette, c'est qu'avec le gravel, l'acier revient en force, comme chez vous, hein, parce que glacier, ça rime avec acier. Hein, c'est de la com, hein, qu'est-ce que vous voulez. Non, mais c'est vrai que ça joue, c'est important. Et puis en plus, on n'est pas loin des montagnes ici, donc ça aide un peu. C'est un beau terrain de jeu, en tout cas, pour faire du gravel. J'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé. Continuez surtout dans les commentaires à peut-être poser des questions pour aller plus loin. Vous avez peut-être des sujets que vous vouliez savoir, qu'on n'a peut-être pas abordé dans cette vidéo. On y répondra avec joie dans les commentaires. Enfin, si c'est trop technique, c'est toi qui répondras, parce que moi, je ne m'y colle pas. Et puis, surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo où là, on va voir comment on construit tout ça. C'est vraiment de la conception, comment on soulève les tubes, comment tu les assembles pour avoir finalement un vélo fini. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.